changer. Que ce soit un collègue de travail, un voisin, un membre de votre famille, votre partenaire sentimental, peu importe. Même le gouvernement. La solution existe, mais maintenant, est-ce que on a envie? On a envie de la canaliser. C'est juste ça. Suivez la piste de l'amour. De l'amour pour vous, pour votre divinité. Parce que vous êtes venu accomplir une mission, une grande mission. C'est pour ça qu'on vous dote d'énergie. Et équilibrer vos relations, mais ça vous permet également d'aider vos proches. Parce que si vous en prenez conscience et vous en parlez ouvertement, sans peur, sans crainte, sans honte, sans remords, à l'autre, c'est pour que il y ait une guérison mutuelle. Certains diront non tout de suite et après, vous continuez votre route. Ça veut dire vous coupez la relation temporairement et vous avancez. Certaines de ces personnes vous rejoindront plus tard. Peut-être parce que au début, quand vous allez remarquer et que vous allez leur en parler, certains seront choqués, vont se braquer. D'accord? C'est humain, c'est comme si vous les avez grillés, quoi. D'accord? Mais ce qui doit être fait, doit être fait. Mais la solution doit venir d'abord de vous. C'est vous qui devez prendre la décision. Décision de continuer les relations comme vous les entretenez actuellement. Aucun problème. C'est ce que j'appelle continuer à explorer le bas astral. Il n'y a aucun problème à ça. Mais si vous voulez passer aux dimensions supérieures, passez à autre chose. Faire les liens rapidement. Connecter les bonnes personnes. Les personnes qui sont prêtes à avoir une relation équilibrée, à donner et recevoir de l'amour dans tous les domaines dont j'ai cité. Tous les domaines, il y en a peut-être certains que j'ai oubliés, et vous allez pouvoir les rencontrer parce que votre vibration aura changé. Quand vous aurez récupéré ou rompu les relations qui vous tiraient vers le bas, donc les relations toxiques, où vous aimez et vous ne recevez pas en retour, et vous allez gagner beaucoup plus d'énergie et donc votre vibration va changer et vous savez que l'univers répond à la demande de notre vibration. Et donc quand vous vibrez haut, ça veut dire que vous voulez faire l'expérience de belles potentialités. Donc faire de belles rencontres, rencontrer des personnes qui vivent comme vous sur les hautes fréquences de l'amour. Et là vous allez vous dire waouh, c'est ça l'amitié. Et avant je donnais et les personnes que je prenais pour des amis en fait profitaient de moi. C'est là que vous allez vous en rendre compte. Parce que vous allez rencontrer les types de personnes qui sont adaptées à votre désir profond, au désir de votre âme. De toutes les façons, à un moment, votre âme va vous bloquer. Parce que en ce moment-là, nous sommes à l'ère du Verseau, les âmes, c'est le règne des âmes. C'est le règne, c'est l'ère du partage, de la générosité, voilà, l'ère du Verseau. Et donc, vos âmes, à un moment, vont vous dire, c'est bon, tu as fait le tour du bas astral, tu as bien traîné avec les chenilles, maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Tu es venu pour quelque chose, te réaliser ou accomplir une mission. Et donc, il faut quitter les chenilles pour aller avec
votre quotidien sera meublé de magie. Vous allez avoir des intuitions, vous allez connecter des informations, des mondes, des solutions, des remèdes. Après, vous passez à un cercle vertueux, quoi. Que des bonnes choses tous les jours. Que des bonnes choses, que des bonnes choses. C'est de ça que je voulais qu'on parle. Mais vous aimez bien me laisser parler. Bon. C'est un choix. Pour conclure, je dirais que les relations, les types de relations que nous entretenons, maintenant on nous propose de, si nous voulons, de le modifier. Quitter le cercle dramatique où nous expérimentons beaucoup de drames, beaucoup de blessures, de douleurs, de trahison, de frustration, de stress, et de le changer. Parce que une autre relation est possible. C'est ce qu'on appelle relation d'amour avec tous les êtres que vous allez rencontrer. Si vous changez de vibration, vous allez connecter des êtres plus lumineux qui seront comme vous dans l'échange. Personnes à qui vous allez faire des cadeaux et qui vont vous en faire en retour. Des personnes que vous allez appeler, qui vont vous rappeler en retour. Mais vous allez ressentir beaucoup de bienfaits, beaucoup d'amour. Et l'amour est une énergie très 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 puissante qui permet de connecter des univers, des mondes lumineux, magiques. Et pour faire ça, il faut quoi? Il faut passer ces relations au scanner. Et le faire, je vous dis, c'est possible. Nous l'avons tous fait. Et c'est ça qui permet de retrouver la liberté. Parce que notre plus grande richesse, c'est notre énergie. C'est pour ça que on appelle le chakra sacré notre réservoir énergétique. Parce que c'est une banque. Parce que c'est ça notre véritable richesse. Et toutes les guerres que vous voyez même dans le monde extérieur, dans le monde là, les guerres, c'est pour le contrôle des énergies. Les pays se font la guerre pour contrôler les puits de pétrole, les mines de diamants, d'or, tout ça. C'est de l'énergie. Ce qui intéresse l'autre qui n'a pas encore guéri ses blessures, c'est votre énergie. Parce que cette personne ne sait pas comment se connecter directement à la source pour se recharger. À un moment, l'humanité a été complètement déconnectée, donc on ne savait plus comment se nourrir ou se recharger directement auprès de la source. Et donc tout le monde, la plupart des humains sont dans le vampirisme énergétique, sans le savoir. C'est très simple. Tant que vous n'avez pas guéri vos blessures, vous êtes un vampire énergétique. Je vais dire les choses comme ça. Et donc vous allez utiliser une des 4 techniques là dont j'ai parlé dans le précédent live pour vous recharger, parce que vous ne savez pas comment vous recharger directement auprès de la source. Et donc, soit vous allez jouer les plaintifs, soit vous allez jouer les interrogateurs, ou les intimidateurs, ou les distants. Inconsciemment, parce que vous allez sentir que quand vous passez, par exemple, si on prend le cas des plaintifs, si vous passez votre temps à vous plaindre auprès de telle personne, et après, vous êtes rechargé, c'est inconscient, et vous allez continuer à faire ça auprès de cette personne ou d'autres. Ça, c'est un schéma